Guillaume Metge, vous êtes praticien hospitalier, pédopsychiatre au CHS de Savoie. Une plateforme santé mentale Covid-19 vient de démarrer, plateforme téléphonique. Oui. L'objectif de cette plateforme? Alors, l'objectif de cette plateforme, ça a été mis en place par le CHS de la Savoie. Cette plateforme téléphonique a pour but, dans cette situation particulière d'épidémie de coronavirus, que toute situation de mal-être psychique, qui sont individuelles, collectives, de personnes du département de la Savoie, qui peut être générée, ou toute situation de mal-être peut être générée par cette situation de Covid-19 et que les gens puissent appeler directement cette plateforme. C'est une aide psychologique. Voilà, tout à fait. C'est une aide psychologique adressée non seulement aux personnes qui ont l'habitude de venir au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, mais à toute personne qui serait en mal-être psychique du fait de cette épidémie. Cette situation très anxiogène, vous vous attendez à avoir de nombreux appels? On s'attend d'avoir de nombreux appels. Déjà, au niveau des urgences, ils nous ont annoncé qu'un certain nombre de personnes consultent pour des symptômes pulmonaires évoquant le Covid-19, mais qui ne sont qu'en fait que finalement, a posteriori, des signes d'angoisse importantes. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a un effet très anxiogène pour l'ensemble de la population. Les effets très anxiogènes, confinement plus anxiété peuvent déboucher sur des problématiques psychologiques très graves. Tout à fait. Donc, effectivement, alors, que ce soit des gens qui ont déjà eu des problèmes antérieurement, ou des gens pour lesquels, effectivement, le confinement ou la situation particulière va être particulièrement anxiogène. Et on va pouvoir apporter un certain nombre d'informations. Par exemple, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous faites des micro-trottoirs. Là, vous allez vous approcher de quelqu'un à moins d'un mètre. Ça peut être anxiogène, surtout si vous avez une personne proche qui est fragile, 80 ans, et que vous vivez avec des comorbidités, et vous dites qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux continuer, pas continuer, voilà, tout ce genre de situation qui peut se présenter pour tout le monde. Là, on est sur des situations très simples, mais Tout à j'imagine fait. que des cas plus lourds peuvent se présenter et vont se présenter. Bien sûr, tout à fait, des cas plus lourds vont se présenter, sans compter qu'effectivement le confinement va faire que les gens vont se retrouver en famille, parfois avec des personnes qui étaient suivies sur le plan psychique ou pour d'autres raisons, et que le confinement peut être très difficile. Et puis on évoque aussi toutes les difficultés qui ne se présentent pas actuellement en Savoie, mais qui se présentent, on voit bien, dans les zones où il y a une très forte, l'épidémie est très forte, en particulier en Italie, ou dans les zones à l'est de la France et à Paris, où les soignants aussi sont mis à rude épreuve, parce qu'ils sont dans des positions, effectivement, où ils sont amenés parfois à devoir faire des choix très inquiétants sur le fait de s'il y a des places ou pas en réanimation, ou de ne pas pouvoir accompagner quelqu'un qui est actuellement en train de mourir. Et c'est vrai qu'effectivement, ça génère des stress psychologiques très importants. Numéro d'appel d'écoute. L'écoute Alors, est importante. le numéro d'appel, le 04 79 60 31 00. On est sur un numéro d'écoute ou on est sur un numéro de médecine? Alors, on ne prend pas en charge, c'est un numéro d'écoute, mais avec des professionnels. Donc, il y a des psychologues qui sont en première ligne, qui vont pouvoir déjà évaluer la situation, gérer un certain nombre de situations. Et puis, il y a une deuxième ligne avec psychologue, assistante sociale, s'il y a des problèmes sociaux, et puis aussi médecin. Demain, vous vous attendez certainement à de très nombreux appels. Alors, Quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui vont, par angoisse, vous appeler, ou en tout cas pourraient vous appeler? la première chose, je pense que ce qui est difficile, c'est à la fois que c'est quelque chose, l'épidémie, c'est quelque chose d'invisible. Donc, c'est difficile à évaluer. Et ça génère beaucoup d'angoisse, ou à l'inverse, un manque de prudence. Ce qui est difficile, c'est à la fois de faire ce qu'il faut pour éviter que cette épidémie s'aggrave, et en même temps, ne pas dramatiser. Et c'est toute la difficulté sur laquelle on est confronté. Et je pense qu'effectivement, il y aura tout un travail pour réassurer les gens, parfois qui ont des inquiétudes démesurées, inadaptées, et à l'inverse, effectivement, demander une certaine prudence pour certaines personnes. Ma dernière question sera très simple. C'est une plateforme d'écoute libre et très ouverte, j'imagine. Tout à fait. Toute personne peut appeler. Alors, il va y avoir des appels qui vont être faits par des professionnels, par le 15, qui vont nous réadresser des situations,
ou par des médecins, ou par de la médecine du travail, ou par des professionnels, mais aussi les gens peuvent appeler directement.